Bien-aimés de lumière, je vous rassure que c'est la présence de Notre-Dame de Pomain qui est présente, donc on sait qu'on est sous sa protection, sous son inspiration, son illumination, que tout est bien. Vous savez qu'actuellement, sur cette terre, il y a de grandes transformations, de grands changements. On ne va pas recommencer par ceux que vous connaissez, ce qui se passe en Israël, en Iran, tout ce Moyen-Orient, l'Ukraine, la Russie. Donc, si vous voulez, tout est en train de se... C'est comme un grand bouillon qui est en train de se réaliser et vous-même, vous êtes plus ou moins secoué intérieurement. Tous tels que nous sommes, nous avons nos soucis, nous avons nos petits problèmes, nos petites des situations un peu ambiguës, incertaines, etc. Mais l'énergie de la Mère divine est de remplir notre cœur, de remplir notre âme, d'être présent en nous et d'avoir foi et confiance dans l'énergie du Christ cosmique victorieux, l'énergie des anges, l'énergie des êtres de lumière et aussi être conscient de ce qui se passe sur cette terre est une purification, un nettoyage de conscience. Et évidemment, c'est difficile de comprendre que pourquoi il y a des êtres, nos frères et sœurs, qui s'affrontent avec des fusées, avec des armes. Tout ça est relativement douloureux et très pénible à voir. Et en même temps aussi, les gens qui se battent pour avoir un pouvoir économique, un pouvoir que ce soit par rapport au quotidien. Donc les gens, les êtres, nos frères et sœurs sont dans une espèce de perturbation au quotidien. Bien, mes cœurs de lumière, voyez-vous, vous êtes en réalité cette famille de lumière qui se rencontre, qui partage l'énergie du Christ cosmique victorieux, et qui est une énergie d'amour divin et de paix, et celle de l'Esprit Saint de la Mère divine, de la Shekinah, vous vous inspirez. Alors, ce qui vous est transmis, mes cœurs de lumière, c'est que vous soyez à l'aise dans ce que vous êtes, dans ce que vous ressentez, de ce que vous désirez vivre. Il y a une certaine façon d'aborder votre présent, mais aussi par rapport à tout ce qui se passe. L'inquiétude grandissante, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais réussir à dépasser tout cela, et en même temps accepter la transformation de notre corps physique en corps de lumière. Alors voyez-vous, bien mes cœurs de lumière, c'est des transformations relativement importantes, mais qui se passent au niveau non seulement terrestre, mais au niveau cosmique. Dans tout l'univers, il y a des grandes transformations qui se font. Alors voyez-vous, ce qui vous est donné aujourd'hui, lorsque vous demandez la présence des anges, des archanges, des êtres de lumière, des seigneurs des éléments et aussi de ceux qui sont partis de l'autre côté, qui sont auprès de vous, pour vous encourager à garder en vous cet enthousiasme et cette paix intérieure. Que c'est l'amour du Christ, l'amour du Bouddha, l'amour des êtres de lumière. Chaque être, en fin de compte, a une consonance tout à fait particulière, mais qui est nécessaire pour comprendre que la diversité qui est dans les peuples de l'Occident, mais aussi de l'Orient, tout cela, en fin de compte, est une réalité d'amour et de lumière qui, en fin de compte, comme la multiplicité de ce que vous voyez dans le règne minéral, dans le règne végétal et même dans le règne animal, est une variation immense de transformation, de présentation, d'expression absolument magnifique que vous réalisez en tant qu'être de lumière, en tant que cette flamme, dans une incarnation dans un corps physique qui se transforme en corps de lumière. Alors, bien mes cœurs de lumière, nous allons faire un petit détour, ou disons un petit passage dans le passé. Voyez-vous, cette humanité qui est venue d'autres cieux apprendre dans cette école qu'est la Terre, physique dans laquelle vous vivez, dans l'environnement dans lequel vous êtes, avec vos amis, votre famille, vos enfants, vos petits-enfants, tout cela, en fin de compte, est une réalité
qui est une grande école d'apprentissage de l'amour divin et de la lumière en vous-même et autour de vous. Lorsque vous visualisez ces énergies autour de vous, vous avez un sentiment d'appartenance à une grande famille. Et c'est une grande famille d'amour et de lumière, et c'est ce que vous êtes en train de vivre. Alors bien sûr, il y a dans votre relation, il y a des maladies, il y a des circonstances, il y a des situations. Tout cela est relativement difficile, et des fois vous vous dites, mais cette terre, elle est presque remplie que de souffrances, que de complications, que de problèmes. Or, voyez-vous, lorsque vous comprenez que cette énergie d'amour qui est en vous est en fin de compte une énergie d'amour et de lumière qui est comme dans un apprentissage immense, vous permet de persévérer, de continuer et d'amener cette énergie d'amour là où vous êtes. Vous êtes des piliers d'amour. Alors je vous donne un exemple. Vous avez auprès de vous certains êtres qui étaient dans des pays lointains, complètement différents de ce que vous connaissez. Et là, je peux dire le prénom. Il y a Marie, il y a Sylvia, il y a d'autres personnes qui ont fait des voyages assez extraordinaires, aussi aux États-Unis, si vous voulez, des êtres qui ont des connaissances qu'ils ont acquis dans leurs différents déplacements, etc. Et notamment aussi celles qui contribuent à mettre sur le site. Donc tout cela, en fin de compte, c'est des expérimentations qui vous amènent plus loin à comprendre, à intégrer, réaliser, manifester et vous enrichir. Alors vous allez dire enrichir, comment enrichir de votre savoir, enrichir de votre compassion, enrichir de votre gratitude envers la vie, de pouvoir réaliser ces expérimentations, de pouvoir partager, de pouvoir contribuer à ce que vous-même, vos frères et sœurs, puissent entrer dans une compréhension supérieure. Alors souvent, vous regardez cela avec ce qu'on appelle une énergie ou des yeux humains par rapport à la réussite, par rapport à ce que vous aimeriez réaliser, recevoir, manifester, comprendre, intégrer et partager. Mais avec la lumière, si on demandait au messager de commencer par la canalisation, c'est que vous avez besoin de retrouver la paix intérieure dans ce que vous êtes. Cette paix, en fin de compte, qui vous permet d'accepter ce qui se passe, d'être là où vous êtes, sans vouloir désirer être ailleurs, sans vouloir, disons, être dans une forme différente de celle que vous êtes. Je parle là de l'état vibratoire de votre santé, de ce que vous êtes, de ce que vous possédez, de ce que vous aimeriez encore réaliser, découvrir, manifester, partager, etc. Tout cela, bien-aimés cœurs de lumière, vous donne la compréhension que lorsque vous reliez à la source, à l'Esprit Saint, à la Shekinah, vous avez non seulement l'inspiration nécessaire pour votre quotidien, la protection, mais aussi la foi que vous êtes dans un chemin d'amour et de lumière. Et c'est cela que nous sommes en train de vous transmettre à travers les paroles du messager, c'est de comprendre que vous êtes aimé, que vous êtes accompagné, que vous êtes réellement entouré d'immensément d'amour, même si par moments cela vous paraît un peu bizarre, parce que, bon, étant donné l'énergie qui se passe en vous et les événements autour de vous, vous avez certains doutes par rapport à la réalisation même de votre propre plan divin. Bien-aimés cœurs de lumière, ce qui vous est transmis par l'énergie de la mer, l'énergie de l'Esprit Saint, vous, en tant que famille de lumière, avez la capacité d'accepter l'inspiration de la Shekinah, d'accepter et d'accueillir vos possibilités de partager les énergies autour de vous. Et lorsqu'il y a des êtres qui, dans leur voyage, sont dans un environnement totalement différent qu'ils ont l'habitude de vivre, ils amènent leur amour et leur
leur lumière et les partagent avec ceux qui les entourent, mais aussi dans le pays où ils se trouvent. Et c'est ça, les cœurs de lumière, que souvent nous sommes amenés à intégrer, à comprendre, à accepter le rôle qui nous est donné. Nous avons la capacité, nous donnons l'exemple, par exemple, dans une cité. Quand je dis une cité, ça peut être une ville, ça peut être un village. C'est là où vous vous trouvez. Lorsque vous émanez l'énergie de la Mère divine, de l'Esprit Saint, l'énergie du Christ, l'énergie des anges, des archanges, des êtres de lumière, vous partagez cela avec tout votre entourage, même si vous avez l'impression que ce n'est pas compris, que ce n'est pas intégré. N'oubliez pas que vous êtes des êtres issus de la lumière et que ces étincelles de lumière, vous les transmettez autour de vous, mais pas seulement autour de vous, sur la terre tout entière. Vous êtes reliés en tant qu'être multidimensionnel. Ça veut dire en clair qu'un être multidimensionnel donne cette énergie à la terre tout entière, à tous les règnes, à tout ce qui vit et toute vie autour de vous. Donc quand vous considérez votre vie comme une école d'une splendeur inouïe, vous êtes dans la paix intérieure du Christ cosmique, victorieux, et l'énergie de la Mère divine en tant que Shekinah, en tant qu'Esprit divin, en tant qu'émanant la paix, émanant l'amour et la lumière autour de vous. Voyez-vous, bien-aimés cœurs de lumière, lorsque des fois vous avez une attention tout à fait particulière par rapport à un événement dans votre vie qui vous est proche et qui des fois vous pose certaines difficultés, certains problèmes, par exemple un être cher qui est malade ou qui a une difficulté par rapport à la drogue ou par rapport à autre chose, etc. Comprenez que votre activité, c'est l'activité d'amour et de lumière que vous émanez, que vous transmettez et que vous partagez avec ceux qui vous entourent. Et là, voyez-vous, ce qui est grandiose, vous êtes conscient qu'à chaque instant, lorsque vous retrouvez la source d'amour et de lumière en vous-même, c'est en fin de compte votre âme qui reçoit cette énergie, qui est transformée, qui est régénérée. Mais si l'âme est régénérée, votre corps aussi se régénère. Mais votre corps émotionnel, votre corps mental, votre corps physique, tout cela, en fin de compte, a des conséquences immédiates. Et la science et la spiritualité sont en train de s'unifier pour mieux comprendre que chaque pensée, chaque activité, chaque ressenti a un effet sur ce que vous êtes, sur ce que vous voulez transmettre, partager, devenir. Donc, vous voyez, l'exigence, ou disons la bienveillance de votre amour pour ceux qui vous entourent, même si des fois cela paraît relativement difficile d'intégrer, de comprendre et d'imaginer même, est une réalité d'une force et d'une puissance incommensurable qui est celle du partage d'amour que vous transmettez, que vous donnez, que vous vivez avec en vous et autour de vous. Et voyez-vous, il n'y a pas de limite à cela. C'est illimité. Alors, lorsque quelqu'un est ce qu'on appelle dans la souffrance ou dans la solitude ou dans l'inconfort, lorsque vous demandez que la flamme violette entoure cette personne ou ces personnes ou ce village ou cette nation, ça a une réalité effective qui se passe pour entourer les êtres de cette lumière, de cette force, de cette énergie, que ce soit l'énergie de la flamme violette, l'énergie de la divine astray. Enfin, toute la connaissance qui vous est donnée est quelque chose qui vous est transmis pour la réaliser et l'émaner autour de vous. Alors voyez-vous, bien mes cœurs de lumière, lorsque souvent notre cher Willow Browning ou le maître ascensionné Saint-Germain ou beaucoup d'êtres qui ont été heureux aussi, Saint-Antoine de Padoue, vous voyez beaucoup d'êtres que vous connaissez qui ont une vie active extrêmement puissante. Vous êtes en train de reprendre le relais. Et cet amour que vous avez pour ceux qui vous entourent, et cette énergie qui non seulement vous alimente, que vous donne la force et la puissance de le réaliser, mais vous êtes des êtres multidimensionnels qui ont la capacité d'œuvrer sur une façon
planétaire, mais aussi de façon cosmique. Que cette énergie, en fin de compte, elle est partout. Elle est dans la nature, elle est dans les églises, elle est dans les temples, dans les ashrams, dans vos maisons, partout où vous êtes toujours entouré de cette énergie, des êtres de lumière, des anges et de ceux qui vous accompagnent. Alors, on a voulu vous donner cette paix intérieure afin que vous puissiez accepter, accueillir et être dans cette paix où vous vous sentez réellement accueilli sur ce monde, dans l'enthousiasme, même si autour de vous, vous avez l'impression que ce monde, d'une certaine façon, est devenu fou. Non, il y a le cœur de lumière. Voyez dans les cœurs qui s'ouvrent, les consciences qui s'ouvrent, qui partagent, qui rentrent dans une vibration d'amour supérieur. C'est ce qui se passe sur ce monde. Et vous êtes les acteurs, ou disons les promoteurs de ce que cela puisse se réaliser sur ce monde, dans les semaines, les mois et le temps qui vient, pour que cette vibration d'ascension de conscience puisse se réaliser. Alors voyez-vous ce qui est vraiment extraordinaire. Il y a les couleurs, il y a le son, il y a immensément de, quand vous regardez un tableau, quand vous regardez ce qui se passe, de possibilités d'accueillir, d'accepter, d'être dans la gratitude de ce qui vous est permis de partager et de vivre. Alors voyez-vous, même si des fois vous êtes un peu déçu par rapport à ce que vous voudriez, ce qui se passe dans votre vie, soyez dans la gratitude, remerciez l'expérience qui vous a permis d'exister, d'être là, d'être présent là où vous êtes, et d'émaner, de partager cette énergie d'amour qui vous est transmise par ceux qui vous aiment et qui vous entourent. Et mes cœurs de lumière, cette énergie est celle de votre Mère divine, mais relayée par les anges, les êtres de lumière, Saint-Germain, et à tous ceux que vous donnez votre confiance pour vous accompagner et aussi bénir et protéger ceux que vous aimez. Voilà, mes cœurs de lumière, que cette énergie d'amour vous entoure, vous élève, vous donne la force, la puissance de l'amour divin, du Christ cosmique, ascensionné, ou si vous préférez, ressuscité dans une compréhension où la paix et l'amour réalisent une perfection. Alors il y a aussi encore un chapitre qui vous est ouvert maintenant de plus en plus, puisque vous êtes la famille de lumière. Lorsque vous parlez des bouddhistes, des hindouistes, et tous ceux qui afin qu'on suit avec des istes, c'est vos frères et sœurs. Acceptez que les êtres sont différents, comme la multiplicité des arbres différents, la multiplicité des plantes différentes, la multiplicité des minéraux est différente, et chaque expression a une perfection à réaliser, et c'est ce que vous êtes en train de vivre, de partager, et de contribuer à ce que l'être humain puisse réellement devenir ce bijou, ou disons cette perle d'amour, de lumière, avec une énergie où la flamme de la résurrection et de la vie, l'énergie du Bouddha, l'énergie, en fin de compte, tous ceux qui vous accompagnent, les êtres de lumière, soient présents, vous donnent la force, la puissance, mais aussi la paix intérieure pour réaliser, comprendre et intégrer. Soyez dans la paix. Pour celles et ceux-là, je vous invite tous à dire 4 fois, ensemble, avec foi, Kodosh, 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 Adonai Tsebayot. 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 Mère divine, Maria Sophia Shekinah. 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 Emmanuel. 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 Amen.